Hello, très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors, un message qui semble être de la plus haute importance, puisque il est là depuis hier soir. Oui, j'ai le troisième œil qui me démange. Il est là depuis hier soir et je suis, en tout cas depuis hier soir, j'ai été amenée à le partager dans plusieurs espaces et de plusieurs façons. Je m'explique. Hier soir, séance de danse intuitive et pendant ces moments, je canalise. Voilà, je cherche rien, mais il se trouve que la canalisation euh, s'opère très facilement pendant que je suis dans ce mouvement dansé. Donc à la fin de la séance, le message que je partage aux belles âmes qui sont en présence, c'est vous n'êtes obligé de rien. Et ce vous n'êtes obligé de rien, en fait, il est venu dire que c'était essentiel de s'interroger quand nous sommes dans un espace ou quand nous faisons quelque chose sur le pourquoi on est à cet endroit. Qu'est-ce qui nous pousse à être à cet endroit? Est-ce que c'est un appel intérieur? Est-ce que c'est le cœur qui nous dit c'est ça, c'est dans cet espace précisément que je veux être? Ou bien c'est une croyance, c'est une peur, c'est une loyauté. Euh, donc voilà, hier soir c'était le message. Et toute la soirée j'ai entendu ça va être ta chronique de lundi. Parce que le lundi, tous les lundis, sur une radio locale, je partage, j'ai un petit temps de chronique, voilà, qui dure quelques minutes. Et pendant cette chronique, je passe des messages. Et ce matin, c'était ça. C'était vous n'êtes obligé de rien. Et donc, ce matin, j'entends, en fait, vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes plus des enfants, donc vous n'avez pas à demander la permission. Voilà, vous n'avez pas à demander d'autorisation. Et vous n'êtes pas obligé d'obéir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous qui décidez de ce qui est juste et bon pour vous. Et je suis avec ça en tête et je me dis, ah tiens, oui, il faudra que je trouve un visuel pour préparer cette vidéo, préparer ce partage. Que je trouve un visuel avec un enfant, enfin voilà, quelque chose qui fait référence à l'enfant qui demande la permission, qui demande l'autorisation. Et je pars faire une balade, et je pars marcher, et j'ai en tête tout ce que j'ai écrit dans ma chronique. Voilà, c'est une chronique que j'enregistre le vendredi pour le lundi, pour qu'elle soit diffusée le lundi. Et donc, dans cette chronique, ce que je partage, c'est que effectivement, à partir du moment où on n'enfreint pas les lois, où on n'enfreint pas les règles et où on ne nuit pas volontairement à autrui, en fait, on fait bien ce qu'on veut. Et si on a envie de sortir des clous, on sort des clous. Et si on a envie de créer sa propre voie et de marcher sa propre voie, eh bien, allons-y. C'est vraiment d'écouter son rythme, et de pas être là à attendre que quelqu'un nous donne la permission, l'autorisation de. Voilà, c'est vraiment d'être dans son authenticité et de se dire, moi, cette voie-là ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que, bon, peut-être c'est un peu tard pour vous, mais je suis pas obligée d'aimer l'école. Je suis pas obligée d'avoir envie de faire des études. Je suis pas obligée d'avoir envie d'obtenir des diplômes. Je suis pas obligée d'avoir envie de me former. Je suis pas obligée d'avoir envie de travailler 35 heures par semaine. Je suis pas obligée d'avoir envie d'être en couple. Je suis pas obligée d'avoir envie d'être en couple avec une personne de sexe opposé. Je suis pas obligée d'avoir envie d'avoir des enfants. Je suis pas obligée d'avoir envie d'avoir un CDI. Je suis pas obligée d'avoir envie de construire une maison ou d'avoir une maison, d'être propriétaire. Je fais bien ce que je veux de ma vie. Et ça ne fera pas de moi un être qui serait moins méritant ou qui serait moins valeureux, ou c'est juste qu'à un moment donné, je vais du côté de mon authenticité et j'écoute mon cœur plutôt que de rester dans les rangs et de finir par me fondre dans la masse de tous mes pairs et de ne plus arriver à me distinguer d'eux. C'est-à-dire que, voilà, je suis dans cette masse, je finis par perdre mon identité, je finis par perdre mon essence, je finis par perdre, c'est joli, par perdre ma singularité, je finis par perdre toute ma richesse, et je perds ma vibration, je perds ma fréquence. Et donc, je pars marcher, j'ai ça en tête. Et à un moment donné,
je marche, nous avons des berges le long d'une rivière dans la ville dans laquelle je vis. Et je suis sur ces berges. Et devant moi, qu'est-ce que je vois? Je me dis, oh, mais quelle belle synchronicité! Ah, merci! Que j'aime quand tout s'aligne. Mais quand on est attentif, c'est incroyable comme on observe tout ce qui s'aligne, toutes les synchronicités, tous les signes, tout. Je vous dis pas que tout fait signe, mais il y a quand même on a quand même beaucoup d'informations qui nous arrivent comme ça. Bref, je suis en train de marcher sur les berges et là, devant moi, en file indienne, des tout petits toux, des petits toux de la maternelle. Voilà, petite section. Ils sont trop mimi. Ils se tiennent deux par la main, avec des adultes, plusieurs adultes qui sont là pour sécuriser, et puis qui tiennent la main à certains, tout ça. Et à un moment donné, voilà Tipa qui a une petite choupinette qui sort du rang, qui lâche la main de sa copine, taf, qui se barre, pas loin, mais pas loin, juste sur le côté. Elle va dans l'herbe, et oui, parce qu'elle est attirée par une petite fleur ou je ne sais quoi. Et que se passe-t-il à votre avis? Eh bien, une des adultes lui fait les gros yeux. Je sais, j'étais à côté juste à ce moment-là. Et là, j'ai dit, mais merci de me montrer. C'est-à-dire que j'ai reçu l'info hier soir et là, on me le montre ce matin et je trouve ça tellement magique. Donc, ça me dit que, ouais, ce message, il est vraiment important à entendre. Voilà. Après, encore une fois, vous le recevez comme vous le recevez et tout est OK. Hein, mais voilà, moi, je sens bien que ça insiste. Et donc, cette petite fille qui est là, qui est toute contente d'être dans l'herbe, d'être affairée avec... eh ben oui, elle se fait rappeler à l'ordre. Elle se fait rappeler à l'ordre et on lui fait les gros yeux en lui disant que, hop, il faut qu'elle revienne dans le rang. Eh oh, tu commences pas à sortir des clous. Pas en moyenne section. Bon, me revoilà, il y aura un petit chrouche-fougnouche, parce que en fait, je vous parle pour qu'il y ait du bon son avec des écouteurs dans les oreilles. Oui, je ne vois pas bien où je pourrais les avoir à part que dans les oreilles. Sauf qu'il y en a un qui est tombé, en tombant, enfin qui commençait à tomber, en tombant, j'ai appuyé, ça a déclenché de la musique. Bon, bref, voilà. Donc en même temps que je vous parlais, j'avais de la musique en fond. Donc cette petite fille, pas de moyenne section, mais de toute petite section qui cherche, elle, qui s'éloigne du troupeau, de la masse, et bien tout de suite, on lui dit, tu reviens là. Et en fait, j'entends bien que quand on a la surveillance comme ça d'un groupe, que peut-être il y a un horaire pour arriver quelque part, qu'on est attendu, que ok, mais je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, cette petite fille, voilà, qui doit avoir 3 ans, qui est toute mimi avec ses petites couettes là, et ben très tôt, on lui dit, ben non ma chérie, tu sors pas du rang en fait. Tu marches bien dans le rang, t'es bien docile, t'es bien obéissante, tu vas surtout pas sortir des clous et tu vas tout bien faire comme on te dit. Donc tu vas être bien gentil, tu vas rester assise quand on te demandera d'être assise, tu te tairas quand on te demandera de te taire, tu ne parleras que quand on te donnera l'autorisation de parler, tu iras au WC quand on te donnera l'autorisation d'aller au WC. Enfin, ah non, mais s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît. Donc tout ça pour vous dire que très tôt nous sommes conditionnés à... et encore une fois, je vous le dis, j'entends les histoires de sécurité, de oui, mais peut-être qu'on est attendu pour une séance de cinéma ou je ne sais quoi. Évidemment que je l'entends. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ce qui se joue dans cette putain de société qu'on a établie, là, de l'obéissance, de la docilité et de couper la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on coupe aussi l'être de la connexion à la nature, de s'émerveiller. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, on ne s'émerveille plus de rien. Parce que tous les enfants s'émerveillent. Voilà. Et après, on a affaire à des adultes qui sont complètement aigris, qui sont pas du tout conscients de toute la beauté de l'existant. Donc, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que oui, vous avez été conditionnés, nous avons tous été conditionnés enfants à devoir demander la permission. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Et être soumis au bon vouloir
par des adultes. Parce qu'en fonction de l'adulte que vous avez en face, eh ben, c'était oui ou c'était non. Donc, si en face, vous avez un adulte qui est plutôt ouvert, qui est plutôt ok, je te laisse vivre tes expériences, ok, je cherche surtout pas à te couper de tes connexions, ok, je t'accompagne à être un être vraiment conscient, c'est super pour vous. Mais si en face, vous avez quelqu'un qui est dans une psychorigidité avec non, tu ne fais pas ci, non, tu ne fais pas ça, non, tu ne sors pas de table tant qu'on n'a pas terminé, non, tu te tais, c'est pas le moment pour toi de parler, non, tu te lèves pas maintenant, non, tu fais pas du coloriage maintenant parce qu'on va manger, non, Vous imaginez tout ce que ça empêche? Et qu'est-ce que ça donne plus tard? Ça donne des adultes qui se sentent obligés. Voilà. Alors, qui vont demander la permission? Est-ce que j'ai le droit d'eux? Voilà. Pour ceux qui osent, parce qu'il y en a qui osent même pas demander la permission. Donc, eux, ils subissent tout le temps. Il y a ceux qui osent demander la permission. Voilà. Mais encore une fois, je vous le redis, d'où la petite référence Playmobil, le roi, la reine, là. Parce que, ben oui, n'oubliez pas, vous êtes souverain dans votre royaume. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, vous n'êtes pas un enfant. Donc, ce message, il est à double sens. C'est ne vous sentez obligé de rien. D'accord? Ne vous sentez obligé de rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avec les enfants que vous côtoyez, que ce soit vos enfants, que ce soit des neveux, des nièces, des petits-enfants, les enfants d'amis, bon voilà, que vous soyez éducateur, que vous soyez enseignant, laissez-leur cette possibilité d'être libre. Un être libre sera toujours un être respectueux. Voilà, ça c'est important de l'entendre. Parce que vous le respectez. Donc à partir du moment où vous le respectez, cet être dans toute sa liberté, eh bien cet être-là respectera les autres. Voilà. Et c'est pas du tout en obligeant les individus à être dociles, à être obéissants, qu'on en fait, qu'ils deviennent, parce que qu'on en fait, c'est horrible ce que je viens de dire, qu'ils deviennent des êtres respectueux. Donc, ce message, pour vous dire que vous n'avez aucune obligation, vous n'êtes pas obligé d'être utile, vous n'êtes pas obligé de produire, vous n'êtes pas obligé d'être toujours en forme, vous n'êtes pas obligé d'être toujours joyeux, vous n'êtes pas obligé d'être toujours créatif, inspiré, de bonne humeur. Non, vous n'êtes pas obligé. La seule obligation que vous avez, c'est de prendre soin de vous. Vous êtes fatigué, alors vous êtes obligé de vous reposer. Oui, là, vous êtes obligé. Vous n'êtes pas en forme, eh bien, vous n'êtes pas obligé de sourire. Vous êtes plutôt obligé de regarder du côté de pourquoi je ne suis pas en forme, de pourquoi émotionnellement c'est compliqué pour moi. Oui, s'il y a une obligation, elle est plutôt à cet endroit. Elle est du côté du prendre soin. Mais elle est certainement pas du côté de répondre à une norme. Parce que ça, les amis, c'est tout ce qu'il y a de plus délétère. Mais c'est délétère pour vous, mais c'est délétère pour toute la société en fait. Donc, arrêtons de croire qu'on est obligé de rentrer dans les cases, qu'on est obligé, j'en sais rien, si on est une femme, peut-être de faire un 38, qu'on ait n'importe quel âge, qu'on ait des gosses ou pas, qu'on soit ménopausé ou pas, il faut faire un 38, parce que sinon, ben, ça va pas, sinon t'es grosse, sinon, et puis ça te fout des complexes, parce que tu te sens grosse par rapport aux autres. Tu te dis, putain, mais il faut que je maigrisse, il faut, alors, je m'oblige à aller à la salle, je m'oblige à courir. Je vous assure, moi j'en vois des femmes qui courent, qui souffrent, mais qui souffrent. Voilà. Hier matin, pareil, je marchais, je vois une jeune femme qui passe, elle a une genouillère, elle souffre, elle peine, elle gémit quand elle court, mais elle y est là, ça fait rien, elle y est, elle s'oblige à y être. Mais putain, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Je suis vulgaire, excusez-moi. Parce que le message, il est important. Donc moi, je suis pas en train de vous dire, encore une fois, il n'est pas question d'enfreindre les lois, d'enfreindre les codes. Il n'est pas question de faire la révolution. C'est juste de se dire comment je peux évoluer pour que j'aille vers le plus juste pour moi, pour ce qui est bon pour moi. Et d'arrêter de faire des trucs parce qu'on m'a raconté que c'est ce que je devais faire. Et d'arrêter d'être dans des endroits parce qu'on m'a raconté que c'est là que je devais être pour répondre à la norme. Mais c'est quoi la norme? C'est quoi la norme? La norme, c'est une référence qui a été établie à un moment donné par un être ou des êtres qui se sont concertés. Mais vous croyez que ces êtres qui ont normé, ils étaient dans le cœur?
Ce sont des êtres qui sont connectés à leur âme, à leur partie divine, à leur part supérieure. Mais évidemment que non. Ce sont des êtres qui sont juste dans l'ego. D'accord? Donc, apprenez à vous décaler de cet endroit. Vous, soyez dans votre connexion divine. Soyez auprès de vous, soyez dans le prendre soin de vous. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce job, peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler 35 heures par semaine, peut-être que vous n'êtes pas fait pour produire, peut-être que vous comprenez, écoutez ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Vous n'êtes peut-être pas fait pour avoir des enfants. Et alors, ça fait de vous quelqu'un qui ne serait pas humain? Ben non, justement, peut-être que c'est là que va se révéler toute votre humanité. C'est dans cette honnêteté de dire, ben non, moi je ne me sens pas être fait pour être parent. Voilà, c'est tout. Mais quelle belle preuve d'honnêteté, d'humanité, d'humilité. Plus que de faire des gamins dont après on ne sait plus quoi faire. De toute façon, on est énervé, on est toujours en train de leur gueuler dessus, de les punir, de les priver, ou alors de les laisser faire leur vie. Donc vous comprenez que l'obligation mène dans des espaces qui peuvent être pour certains extrêmement épanouissants et pour d'autres complètement délétères, qui peuvent être toxiques et qui peuvent vous amener à tomber malade. Parce que vous n'avez rien à foutre là, d'accord? Parce que c'est pas ok. Autre chose aussi, si elle l'écoute, elle ne m'en voudra pas de partager, je la nomme pas, mais mercredi soir, cours de danse. Fin du cours de danse, il y a des danseuses du mercredi soir qui viennent aussi le jeudi soir. Donc on se salue, on se dit à demain. Et là, une des danseuses me dit, je verrai si je ne suis pas trop fatiguée. Et donc je lui ai dit, bah écoute, si tu es très fatiguée, mais que tu as quand même envie d'être avec nous, prends-toi un tapis, tu viens, tu te cales dans un coin, et juste en fait, tu profites de ce moment. C'est un moment pour toi. C'est un moment où tu es présente parmi nous, où tu profites de cette belle énergie qui est là pendant toute la séance. Et donc hier soir, je suis très heureuse de la voir arriver. Et j'en profite pour démarrer la séance en faisant passer ce message et en disant voilà, ici c'est un espace au sein duquel je veux que vous vous sentiez libre. C'est-à-dire que si un jour vous êtes fatigué ou vous êtes douloureuse parce que vous avez mal dans une partie du corps ou parce qu'il y a eu un soin, il y a eu quelque chose, peu importe ce que c'est, sentez-vous libre de venir. Vous amenez un tapis, un coussin, un plaid, on s'en fout. Vous amenez tout ce dont vous avez besoin pour être bien installé. Vous vous installez dans un coin, vous êtes avec nous, vous profitez de l'énergie du groupe et vous vous ressourcez. Vous revenez à la source en fait. Parce que le groupe pour moi c'est source. D'accord? Donc vous venez vous ressourcer auprès des autres ici qui sont en présence. Parce que je leur ai dit, si vous êtes à la maison, qu'est-ce qui va se passer? À la maison, vous n'allez pas venir danser parce que vous êtes fatigué ou parce que vous êtes douloureuse. Et que dans votre tête, vous avez la croyance que vous devez être obligatoirement en forme, dans tous les sens du terme, émotionnellement, psychiquement, physiquement, vous devez être en pleine forme pour venir danser. Ça, c'est la croyance. Parce qu'on t'a conditionné depuis que t'es petit. On te raconte cette histoire-là. Donc, toi, tu l'as engrammée, cette histoire. Donc, je leur ai dit, vraiment, je veux que vous autorisiez. Parce que si vous êtes à la maison, vous n'allez pas vous poser. Si vous êtes à la maison, vous allez vous occuper de vos enfants. Vous allez vous dire, ah oui, mais il y a une machine à faire, ou il y a du repassage, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire là. J'ai dit, donc, vous vous serez privé de venir à la danse, d'être dans cette bulle, dans ce moment qui est le vôtre, avec des femmes que vous appréciez, puisqu'il se trouve que sur des séances, il n'y a que des femmes, avec des femmes que vous appréciez pour rester chez vous, où vous allez faire du ménage, des tâches ménagères, des trucs, et vous n'allez pas vous poser. Et là-dessus, une des danseuses dit, si j'avais su, la semaine dernière, on m'a fait un soin, putain, je suis restée chez moi, je l'aurais su avant, je serais venue, au moins j'aurais été avec vous. Et ben je dis, écoutez, entendez-le et vraiment, sachez qu'il n'y a aucune obligation d'être en forme pour venir danser. On peut juste être en présence, ou on peut juste rester debout, ou s'asseoir, être sur une chaise, se laisser bercer par le rythme du groupe, vous voyez, par cette belle énergie, par ces belles vibrations. Et à la fin de la séance, celle du mercredi soir, vient me voir, je lui dis alors comment tu te sens? Parce qu'elle a profité de la séance. Et elle me dit, je me sens mais tellement mieux en fait. Et
merci, écoutez bien ce qu'elle m'a dit, merci de m'avoir autorisé. Vous voyez à quel point nous sommes conditionnés. Et je lui dis, mais moi, je ne t'ai rien autorisé. Et je ne suis pas légitime pour autoriser quoi que ce soit. Je te dis juste que apprends-toi à t'autoriser. D'accord? Donc aujourd'hui, c'était le message que j'avais vraiment à cœur de vous faire passer parce qu'il est fondamental. Encore une fois, je ne vous parle pas de révolution, d'aller à l'encontre de règles, de lois, et de nuire aux autres. C'est pas du tout de ça dont je suis en train de vous parler. Ce que je vous dis, c'est arrêter d'avoir des comportements qui font que vous vous nuisez à vous-même. C'est ça que je suis en train de vous dire. Autorisez-vous à petit à n'être plus que dans des espaces où c'est juste et bon pour vous. Alors oui, ça peut venir effectivement révolutionner votre vie, parce que vous mettez fin à des schémas dans lesquels vous êtes depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans peut-être. Et alors, le temps n'est qu'une illusion terrestre. Ok? Donc, on peut se déconditionner, on peut se déprogrammer, évidemment. Et pour moi, toujours, mais tout ce que je vous partage, vous le savez, ça reste mon point de vue. En fait, la seule chose que nous avons à faire, eh bien, c'est de défaire. Voilà, c'est de défaire tout ce qui a été mis en place. C'est comme si vous avez tricoté et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, merde, vous n'avez pas fait les mailles comme il fallait. Voilà, et ben c'est de se dire, mais ok, c'est pas grave, hein. Je vais tirer sur la laine et puis je vais tout détricoter jusqu'à ce que j'arrive. C'est tout. Alors oui, ça prend du temps. C'est d'accepter que ça prenne un certain temps. Mais je vous le redis, le temps n'est qu'une illusion terrestre. Donc, c'est de se dire, ok, est-ce que je reste dans ces conditionnements? Est-ce que je continue à répondre à des injonctions? Est-ce que je continue à demander l'autorisation? Ou je comprends que je ne suis plus un enfant et que c'est moi qui décide de ma vie, de ce qui est juste et bon pour moi. Personne ne peut décider à votre place. Et c'est certainement pas la norme qui décide. La norme va répondre à un certain groupe d'individus, mais elle ne va pas venir répondre à tout le monde. Et heureusement, parce que sinon, mais quelle pauvreté, mais c'est comme ça aussi qu'on s'appauvrit. Donc, vous comprenez bien que aujourd'hui, nous sommes sur cette évolution de l'espèce humaine, hein, je vous le redis, parce que vraiment, nous ne sommes pas l'homme abouti. Il faut sortir de cette croyance. Il y a une évolution qui est en train de vibrer dans la fréquence. Comme il y a eu des évolutions depuis Néandertal, Cro-Magnon, l'homme préhistorique, tout ça. Il y a toute cette évolution, d'accord? Eh bien, l'espèce humaine est à nouveau dans une phase évolutive intense. Et cette phase évolutive, c'est d'aller vers de plus en plus de liberté. Mais c'est pas la liberté pour faire n'importe quoi. Au contraire, c'est la liberté pour arrêter de faire n'importe quoi. Parce que si vous regardez vos vies, si vous vous observez avec honnêteté, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont complètement incohérentes, avec lesquelles vous n'êtes absolument pas aligné, qui ne sont pas juste pour vous, ça n'est pas bon pour vous, mais malgré tout, vous êtes à cet endroit parce que Jacques a dit. Voilà. Jacques a dit, allez tous travailler. Jacques a dit, il faut avoir une bonne situation. On court pour avoir... Jacques a dit, il faut avoir un maximum de diplômes. Jacques a dit, il faut se marier. Jacques a dit, il faut faire des enfants. Jacques a dit, mais on l'emmerde, Jacques. Il est où d'ailleurs? Donc, entendez bien que tout ce que je vous partage ici, c'est plein d'amour. Et soyez dans l'amour de vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez qu'une vie. Enfin, en tout cas, dans cette incarnation-là, dans ce corps, avec votre identité-là, vous n'avez que cette vie-là. Demandez-vous ce que vous voulez en faire de votre vie. Demandez-vous, vous avez envie de continuer à sacrifier vos rêves, vous avez envie de continuer à sacrifier votre santé, vous avez envie de continuer à sacrifier les temps que vous pourriez passer, à vous balader dans la nature, à être avec vos enfants, à être, je sais pas, interrogez-vous, demandez-vous où est-ce que vous avez envie d'être. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de gens malades? Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de burn-out? Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de cancers? D'accord? Vous allez me dire, oui, il y a la pollution, il y a ce qu'on mange. Mais bien sûr, tout nous empoisonne. Évidemment que tout nous empoisonne. Mais ce sont aussi nos choix de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on comprend que
Mais non, moi ça ne me convient pas. Ben, si ça me convient pas, putain, j'arrête. J'en sais rien. Si, imaginez, à chaque fois que vous mangez des fraises, vous avez de l'urticaire. Est-ce que vous allez vous amuser à bouffer des fraises à gogo? Ben non, putain, une crise d'urticaire, c'est hyper désagréable. Vous savez que si vous mangez des crevettes, vous faites un œdème de Queen ou un choc anaphylactique. Vous allez bouffer, vous allez vous gaver de crevettes. Mais ben non, vous savez très bien que non, parce que c'est dangereux pour vous. Voyez? Et c'est la même chose. Donc c'est de regarder, de vous dire, mais finalement, à quelle injonction je réponds, à quelle obligation je réponds. Alors oui, vous allez être avec le truc, oui, mais Florence, quand même, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, on fait comment? Mais évidemment, c'est le système que nous avons créé. Mais il y a une différence entre aller tous les jours faire un job dont on n'a rien à cirer en fait, dans lequel on s'épanouit pas, et se dire ok, mais pourquoi est-ce que je sens que je suis fait? Pourquoi est-ce que je sens que mon âme est faite? Elle vibre quoi mon âme? C'est quoi ma vocation? Voilà. Et alors, j'ai 50 ans, pourquoi je changerai pas? Pourquoi je me réorienterai pas? J'ai changé de vie à 45 ans. À 45 ans, j'ai arrêté d'être travailleur social, j'ai arrêté, voilà. Mais il m'a fallu un burn-out, il a fallu que je vive plein de trucs qui soient extrêmement souffrants pour comprendre. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus à l'aise dans tout ce que je peux vous partager, parce que c'est possible, c'est faisable. Bien sûr que, oui, il y a les peurs, oui, mais comment je vais faire et si je retrouve rien? Mais ça, c'est encore une fois, voilà, c'est tout ce qu'on vous a, c'est tout ce qu'on vous a raconté. Si tu as un CDI, surtout garde-le bien ton CDI. Ah, moi, quand j'ai annoncé que je me barrais, oh, mais tu te rends pas compte, mais t'es complètement folle, mais tu lâches un CDI. Mais les gens, ils connaissent tout de votre vie, hein. Ah, mais pourtant, mais t'as plein d'avantages et tout ça, mais tu te rends pas compte, t'es machin, mais tu la connais, ma vie. Tu sais, moi, dans quelle ambiance je bosse tous les jours. Tu sais la pression que j'ai tous les jours à faire ce job-là. Est-ce que tu sais seulement ce que je vis au boulot tous les jours? Est-ce que tu sais que tous les jours, quand je vais travailler, je fais des crises d'angoisse? Est-ce que tu sais que tous les jours, j'ai des migraines, j'ai mal à la tête? Est-ce que tu sais que tous les jours, quand je pousse la porte de mon lieu de travail, j'ai envie de vomir? Et qu'en moi, il y a une voix qui me hurle, si tu continues, tu vas mourir. Voilà. Ah oui, le CDI, les avantages, les chèques vacances, les tickets piscine, les tickets ciné, les trucs, les machins, les bidules. Mais oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on nous a fait croire que la réussite, c'était ça. Eh ben non, eh ben non. La réussite, c'est peut-être pas ça. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, la réussite, ça va être heureux. Pour d'autres, ça va être en bonne santé. Pour d'autres, ça va être d'avoir du temps pour soi. Voilà, donc à un moment donné, c'est de comprendre aussi que nous n'avons pas tous la même notion de la réussite. Nous n'avons pas tous... Voilà, vous avez envie de passer des diplômes, de faire des études, tard, tout ça, machin, de travailler 60 heures par semaine. Putain, si ça vous épanouit, faites-le. Soyez où vous avez envie d'être. Mais si c'est juste et bon pour vous. Voilà, si c'est juste et bon pour vous. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre aussi que dans cette société, on doit aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. On se marie, ça aussi, on vous fait bien dire, voilà, quand vous prononcez vos vœux, en tout cas quand vous vous mariez, oui, vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Allez, c'est bien engrammé, donc ça veut dire que si t'en chies dans ton mariage, que t'en peux plus, que tu t'épanouis plus, que l'autre ça devient un gros con, une grosse conne, et que c'est l'enfer au quotidien, ah, mais tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire, tu le savais. Et oui, donc tu vas rester jusqu'au bout du bout. Tu comprends? Voilà. L'autre, il est malade, il est... Ah ben oui, mais alors je deviens son infirmier, je deviens son infirmière. Donc moi, je me sacrifie, j'ai plus de vie, j'ai plus... Voilà, mais c'est comme ça qu'on a des aidants qui meurent avant de les aider. C'était mon job d'avant, donc je l'ai vu tellement de fois. Les aidants mourir d'épuisement. D'accord. Voilà, donc il faut toujours aller jusqu'au bout. Il faut toujours aller jusqu'au bout, il faut donner sa vie. Vous avez envie de donner votre vie, vous? Est-ce que vous avez envie de donner votre vie? Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est ce que vous avez reçu de plus précieux. Et vous allez la donner pourquoi à l'arrivée? Pour qu'on vous oublie très vite, hein, pour qu'on fasse un éloge funèbre et puis que très vite on passe à autre chose. De toute façon, au boulot, vous serez remplacé, hein, ça va être vidu. Parce que le service, il faut qu'il tourne. Hein. Avec vous ou sans vous, on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est-à-dire qu'on va parler de vous une semaine, 15 jours peut-être. Et encore, si vous étiez apprécié. Parce que sinon, ça va être vite vu, on va passer à autre chose. Et vous serez oublié, comme si vous n'aviez jamais existé. Donc vraiment, je crois que ça, c'est fondamental de l'entendre et de se dire, ok, à partir de maintenant, eh ben, je vais me demander pourquoi je suis dans tel espace et pourquoi je fais ça. Voilà. Est-ce que c'est juste et bon pour moi?
Oui, encore une fois, ça vient bouleverser une vie, ça vient remettre en question. Mais si ça vient remettre en question, dites-vous que c'est vraiment par amour pour vous, c'est pour que vous soyez dans le plus juste et dans ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Donc vous le savez, je suis passionnée, donc voilà, je suis dans cette énergie. En même temps, le message il est tellement fort dans la vibration, ce que je reçois, c'est... ouais, il faut qu'ils entendent quoi à un moment donné. Enfin, c'est important de l'entendre. Après, évidemment, chacun est dans son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, et puis chacun fait comme il peut aussi. Mais ça nous amène toujours à regarder du côté de nos peurs, de nos croyances, de nos fidélités, de nos loyautés, parce qu'il arrive un moment où on est tellement, tellement anesthésié que en fait, on regarde même pas à cet endroit. C'est devenu normal. Voilà, c'est devenu normal de répondre aux injonctions, c'est devenu normal de se sentir obligé, c'est devenu normal de demander la permission. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non, non, l'humain divin, hein, cet humain qui s'est incarné et qui incarne le divin sur terre, il est au-delà de tout ça. C'est un être libre, mais la liberté, encore une fois, c'est pas je m'octroie la liberté d'enfreindre les lois, d'enfreindre les règles, je m'octroie la liberté de nuire à autrui, c'est pas ça. La liberté, c'est être conscient, à mon sens. Voilà. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous les partages que vous aurez envie de nous faire, de ce que vous aurez envie de nous dire, d'où vous en êtes, de comment peut-être ça vient vous rencontrer, de comment peut-être ça vous bouscule, de comment ça vous agace, de comment, voilà, de pas la partager. Nous, n'hésitez pas à nous partager. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour toutes vos interactions, parce qu'effectivement, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous partagez, plus les contenus que je partage sont visibles et accessibles à d'autres. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre un pouce si vous n'avez pas apprécié le contenu de la vidéo. Ceci dit, ça peut participer grandement à ce que mes messages puissent voyager et être rencontrés par d'autres. Et sachez que quand vous likez, on ne sait pas que vous avez liké. Voilà, vous n'êtes pas identifié, machin, à aimer. Voilà, si ça peut, parce que je sais que certains et certaines peuvent être réticents par rapport à ça, ne laissent pas de commentaires parce qu'ils n'ont pas envie d'être reconnus. Ceci dit, vous pouvez choisir un pseudo aussi qui soit complètement anonyme et qu'on ne sache pas qui vous êtes. Et puis, c'est intéressant ce que je viens de dire, qu'on ne sache pas qui vous êtes. Et puis voilà, quand vous likez, effectivement, on ne sait pas qui a liké, il n'y a rien qui apparaît. Donc, ça reste discret, on va le dire comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite vraiment d'aller vers ce qui est le plus juste et bon pour vous et de pouvoir le transmettre aussi à nos enfants qui sont cette humanité de demain et qui sont des êtres qui sont très conscients, qui sont très spirituels et qui ont vraiment besoin de cette vibration-là, qu'on les accompagne dans cette énergie-là. Je vous dis à tout bientôt. Salut!